trouve que la couleur anthracite ressort beaucoup. Je sais pas ce que ça va donner alors. Et du coup, c'est drôle parce que là, je vois les deux côte à côte. Il y en a un où à l'intérieur, c'est clairement anthracite, et l'autre où à l'intérieur, c'est clairement maïs. Donc ça veut dire qu'il va y en avoir avec des couleurs d'intérieur différentes. Je pense que ça peut être vraiment cool. Par contre, si vous commandez sur le site, ce sera le hasard. Coucou Titaoué, comment ça va? Bonjour à toi. On était en train de parler de nos pâtisseries préférées. Je vous ai pas encore donné les miennes. Que de bons souvenirs les goûter, mais oui, postez dans spam de photos. Ok Julio, j'allume le Discord. Vous faites plus de goûter en tant qu'adulte? Si, moi je kiffe trop, pas chaque jour peut-être, mais c'est un petit plaisir à chaque fois. Ah mais Ashoka, moi si je peux le faire, je fais un goûter. Si, de toute façon j'ai faim à 4h30. Hein. Et en général, si je peux pas, c'est genre, tu vois, quand je donne cours à l'IRMAC toute la journée, toute l'après-midi, je peux pas m'arrêter, tu vois, je suis en cours et tout. Mais sinon, si je peux, clairement, 100%. Hop, mince, j'ai fait une connerie. 100%, je fais un goûter. Alors, attendez, on va aller voir dans spam de photos. Waouh! Alors, attendez. Je n'ai qu'un écran, donc c'est toujours compliqué hein, pour vous montrer... Je vais vous montrer le bureau, donc vous allez voir OBS et tout le tralala, bien évidemment. Voilà! Le napolitain maison qui a l'air vraiment bon, pour le coup. Ça a l'air incroyable, dinguerie. J'ai envie de goûter. Je suis un naturel curieux, je goûterais volontiers ce napolitain Tenric en mode... Je suis curieux, allez, je me sacrifie, je goûte. Ah, mais je crois que tout le monde a faim, là. Cet après, ce sera Kinder Bueno blanc pour moi. Ashoka, moi, je sais pas encore cet après-midi. En ce moment, tu vois, j'essaie de calmer un peu le sucre. Parce que j'ai vu que ça alimentait le stress et tout, comme j'étais pas hyper bien avec mon entraînement, j'essayais de calmer un peu ça, et du coup je me prends des amandes, tu vois, ce genre de choses. Et ça me cale bien, et en plus j'aime bien ça en termes de goût. Donc, alors oui, c'est beaucoup moins gourmand qu'un Kinder Bueno, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais ça me permet d'avoir cette petite note gourmande, sans pour autant alimenter le sucre, tu vois. Là, concentré interdit chez moi, sinon ça dure pas 1 heure. Oh, Pascal, t'es comme moi. C'est pas pour juger, moi le concentré sucré, je trouve ça dégueu. Ah bah bien non. Ah, mon cœur me fait mal. J'ai vraiment du mal avec le sucré. Ah mais c'est pour ça. La manipulation est pas trop compliquée avec la chaleur, ça sèche pas trop vite. Alors Quickstep, pour l'instant, ça va encore. Mais soit semaine prochaine, soit semaine d'après, je sais qu'on va descendre tout le setup d'un étage. Parce que là, ici, là, c'est la fournaise en été. C'est pas du tout isolé, ça fait même un peu effet de serre, donc on va descendre d'un étage. Toujours goûter à 16h. Allez Pascal, let's go. Ça, c'est mes petits pauses sûres. C'est pas pour les enfants le goûter, c'est pour tous, je suis bien d'accord avec vous. Moi, je suis team flan en ce moment. Oh, Titaoué, j'ai une anecdote là-dessus. Alors, attention les petits pots, je fais un bam. Oh, il était beau. Il a bien claqué. J'ai une anecdote sur les flans. Quand j'habitais à Paris, je travaillais dans un studio de design graphique, j'avais un de mes collègues graphistes qui était fan inconditionné de flan. Et il s'était mis comme mission de tester tous les flans proposés à Paris. Genre vraiment les premiers degrés, quoi. Il aurait pu tenir un blog des meilleurs flans de Paris. Et à chaque dessert, il avait une part de flan. Alors bien évidemment, il pouvait pas
tous les jours trouver un nouveau flanc parce que bah, on travaillait voilà, dans un studio de design graphique et il fallait qu'il soit sur place. Vous comprenez bien. Il fallait pas qu'il puisse... genre tu vois, tu travailles, je dis nimp, tu travailles dans le 15e, tu vas chercher ton flanc dans le 20e, bah non quoi. Pas sur la pause de midi quoi. Mais c'était... Franchement... pour nous c'était un peu un gag, c'était vraiment très rigolo de le voir toujours avec sa part de flan. Et puis vraiment il avait une tête de quelqu'un de très satisfait à chaque fois qu'il prenait une petite bouchée là. C'était trop drôle. C'était un spectacle. Vous pouvez pas tirer au flanc, non? Un petit sandwich poulet Hawaï pour le goûter, c'est vrai Quick Stacks, premier degré? Est-ce qu'il y a des gens pour le goûter qui prennent systématiquement du salé? C'est une bonne question ça. Je vais faire un repas. Merci Julio, t'as bien raison. Et à plus tard peut-être. Pareil, je me sacrifie sans problème. Bon bah il y a des gens qui sont prêts à se sacrifier pour le napolitain. Franchement, les petits pots, je savais qu'on pouvait compter sur vous. Heureusement que vous êtes là parce que sinon, cette part de napolitain serait restée seule, vous vous rendez compte? Sans personne pour la manger? Oh non, c'est trop triste. C'est trop triste. Et coucou Caroline, comment ça va? Et pas de soucis, va bien, je crois que j'ai donné faim à tout le monde. Pose déjà aussi. Bon app à celles et ceux qui vont manger, vous avez bien raison. Que penses-tu de la vie, de la mentalité parisienne? Alors Gary, c'est toujours un peu difficile de répondre à ça parce que la majorité des personnes que je connaissais à Paris n'étaient pas des Parisiens de naissance. Exactement comme moi finalement. Alors j'en ai connu quand même. Bah typiquement la personne qui avait le studio de design graphique là et qui nous faisait du salariat dissimulé. Je pense que cette phrase te permet d'avoir un ordre d'idée de la façon dont je considère cette personne. C'est clairement l'une des personnes qui m'a poussée vers le burn-out, hein, parce qu'on était sur des personnalités toxiques et malveillantes. Malheureusement. Et au niveau de la vie parisienne, ben moi perso j'étais pas heureuse à Paris, hein, clairement. La nature me manquait énormément. Et comme j'étais tout le temps fatiguée à cause des transports en semaine, ben en fait les week-ends je sortais pas quoi. Donc je restais dans mon 15 mètres carrés parisien là. Et oh la déprime franchement. Et j'avais pas la force en fait, tout simplement. Un petit pot, c'est quand même fait pour être rempli. Bah oui, la tannerie. Je pense que les petits pots sont gourmands. My guess, je pense que les petits pots sont gourmands. Coucou Ricos Montex, hello, je te découvre sur ma pause déj, j'adore voir les artisans travailler, c'est tellement fascinant de voir les gestes, etc. Merci pour ton stream. Ah bah c'est adorable. Merci à toi de prendre le temps de venir voir surtout. Et de t'y intéresser, c'est très chouette. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui font un métier artisanal dans le chat ou pas? Pas forcément artisanat d'art, hein. Genre le plombier est un artisan, enfin... Des petits yaourts Nesquik. Ah ouais, Quick Stacks, toi c'est un des trucs que t'aimais bien? Moi il y a un truc, alors, dans les années 90, il y a un truc que j'aimais pas, par exemple. Peut-être que je vais en décevoir certains, certaines. Je n'aimais pas le fromage Petit Louis. Est-ce que vous vous souvenez de ça? C'est des trucs qu'on avait souvent quand on partait, genre, en voyage scolaire, en sortie scolaire. Vous voyez le genre ou pas? Le Petit Louis, j'aimais pas.
Je trouvais qu'il avait un goût... un peu comme les Babybel. Ben, non tannerie, les Babybel, c'est au niveau de la texture, c'est beaucoup plus ferme. Le petit Louis, c'est un truc mou, tu vois, que tu pourrais tartiner si tu voulais. T'avais deux petites oreilles comme ça, tu vois, pour l'ouvrir. C'est un truc en plastique. Coucou Marcène. Hello, c'est plus proche du kiri. Oui, c'est plus proche du kiri. Ou de la vache kiri même. Mais je préfère la vache kiri. Alors, j'aime pas. C'est pas du tout ma came. Mais je préfère, sur une échelle quoi, la vache kiri ou le kiri que le petit Louis. Je trouve que le petit Louis, il avait un goût... Je sais pas, ça me plaisait pas quoi. Il y avait un truc qui me convenait pas. Tu n'es pas né à Saint-Étienne? Si, Gary, je suis né à Saint-Étienne. Et merci au dernier follow, merci Rico, merci beaucoup, merci Exos et merci Mike Kira, merci beaucoup pour les follow et Gary. À boire, je prends. Hop. N'oubliez pas de vous hydrater, les petits pots, il fait chaud, c'est important. Le truc dans le plastique, c'est ça, Kaylen. Hein. Moi non plus, j'ai jamais aimé. C'est vrai, Exos. Bon, on a plusieurs. Oui, c'est vrai, c'est emballé différent et c'était plus frais. Oui, tu veux dire par rapport au Babybel? Ouais, carrément. Puis le Babybel, t'avais... Est-ce que vous aussi, moi je suis sûre que vous aussi, vous faisiez des petits personnages avec la cire rouge qui entoure le Babybel. Soit le petit, soit une sorte de Pac-Man comme ça là, soit vraiment vous remodeliez le truc et vous faisiez des petits personnages. Beurre, je confirme, c'est du samouraï en visqueux bizarre. Ouais, mais même pas, en fait, je trouve que le samouraï, c'est ok, tu vois. Et en fait, il faut savoir que tous ces trucs-là, là, enfin, je pense que je vous apprends rien, mais Babybel, Kiri, non, pas, si, Babybel aussi, en fait. Kiri, Petit Louis, Vache Kiri, c'est des déchets de fromage, hein. Il y a rien de... y a rien de très bon là-dedans. Hop, et voici... Oh, et Giulio, merci beaucoup pour les 100 bits. J'oubliais un truc, mais merci, c'est adorable. Merci pour le soutien. Et merci pour le follow aussi. Bah oui, comme ça te permettra de revenir au prochain live. Pour info, je fais des lives 2 fois par semaine. En général, le mardi et le jeudi, et à chaque fois, on est à peu près à cheval sur la pause de midi, à partir de 11h à peu près. Il y a des moments où je commence un peu plus tôt. On verra cet été. Peut-être que je me lèverai plus tôt pour bosser à la fraîche cet été. Mais je vous préviendrai de toute façon sur le Discord. Coucou Michelu95, bonsoir la petite potière et le chat. Moi j'étais charcutier traiteur et cuisinier. J'ai fait dans une MJC de la poterie, j'avais 10 ans, c'est vrai? Mais trop bien! Et charcutier traiteur, bah ouais, carrément, t'es artisan. Hein. Et du coup, tu t'en souviens un peu des gestes ou pas, Michelu? Ou Michelu, je sais pas comment prononcer ton pseudo. Mais Pascal, tu fais approcher le train de la hype. Mais merci beaucoup pour ton abonnement de niveau 1. Merci pour le soutien à la chaîne. Vous êtes adorables. Merci beaucoup. Merci, merci. Ça me fait chaud au cœur. Merci. Vous êtes désormais... Les gens qui savent, vous êtes des grands pots. Hein. Vous avez accès à d'autres parties sur le Discord aussi, si vous reliez votre compte Twitch et votre compte Discord. Et coucou Flixel qui dit coucou, j'ai vu que tu es dans le 42. Oui, as-tu des stages à recommander dans le 64-65? Merci. Flixel, peux-tu me dire de quel département il s'agit? J'ai pas les numéros en tête, je suis navrée. Tu dois mourir de chaud là. Là, ça va encore, Tipouchin. Mais je sais que cet été, ce sera le cas. La moitié du plaisir du Babybel, c'est de s'amuser avec la cire. Je faisais le Pac-Man. Let's go, Tenry. Moi, ça me rassure. Je suis pas toute seule à faire des conneries comme ça. Moi, ça me va bien. Tu vois, dans ma tête, ça me... ça me rassure. Merci, Maltor, pour le follow. Bienvenue, installe-toi. Tu es désormais un petit pot sur l'étagère. On a passé la barre des 3006. On est 3676 petits pots. Waouh, trop cool. Et le train est en approche pendant encore 2 minutes 30, n'hésitez pas. Et coucou Soivray qui dit « Bonjour tout le monde,
Tu fais du nériage, et oui, c'est un peu... Alors, c'est un peu ça, soit vrai. C'est un peu du nériage, bien que le nériage, c'est un petit peu différent. Donc pour celles et ceux qui connaîtraient pas le vocabulaire, le nériage, c'est le fait de mélanger plusieurs teintes de terre ensemble. Donc c'est un peu ce que je fais, mais normalement, le nériage, en fait, on fait des plaques de terre pour faire des motifs, exactement comme, vous savez, des fois, vous avez des motifs dans des bonbons, ou alors des gens qui font de la pâte Finmo avec des motifs, vous savez, ils font une sorte de grand fil comme ça, et quand ils le coupent en tronçons, la tranche crée un motif. Ça, par exemple, c'est du nériage. Bah, en céramique, vous pouvez le faire, mais à une échelle beaucoup plus grande pour faire des plaques de terre à motif. Et ensuite, de ces plaques, vous faites des objets. Donc là, c'est une forme de nériage, mais sur le tour de potier. Voilà. Les nez de clown, mais oui, Jeff, les nez de clown avec la cire Babybel, tu mettais le Pac-Man comme ça sur ton nez. Oh, les souvenirs, quoi. J'adore, vous êtes trop fort. Attention, bam. Alors attendez, j'ai pas humidifié. Hop. Attention, bam. Oh, il a claqué. Il a bien claqué. 8 sur 10. C'est une légende, ça. C'est pas des déchets. Ah bon, alors, il y a déchets et déchets, mais c'est pas le meilleur du fromage, tu vois ce que je veux dire. Peut-être sur certaines crèmes à tartiner, oui, mais pas sur Kiri Samouraï, vache Kiri, c'est sûr que c'est pas fait avec des déchets. Ok, je te crois sur parole, Martine, mais au niveau du goût... et oui, Tenri nériage, tu peux dire nériagué, tout à fait. Je le prononce à la française. Pâte à modeler avec la cire du Babybel. J'appelle même pas ça du fromage. Moi aussi, c'est vraiment pas... Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées. Oh, Flixel, non, je sais pas du tout, pour le coup. Par contre, ce que tu peux faire, Flixel, c'est regarder sur Weekendoo. Alors, faut bien dire que si tu prends ton stage sur Weekendoo, ils prennent un pourcentage sur ce que tu vas payer. Donc, alors c'est pas cool, mais ma reco, c'est tu vas sur Weekendoo, tu chopes les noms des potiers et tu vas voir sur leur site où tu leur envoies un mail pour savoir si tu peux réserver directement par eux. Voilà. C'est peut-être pas cool pour Weekendoo, mais en même temps, bon, les artisans, ils sont déjà tellement dans la galère, enfin les artisans d'art, que bon. C'est aussi une façon de soutenir, quoi, de passer directement par la personne et pas par les intermédiaires. Oh, et Caroline, merci beaucoup pour le renouvellement d'abonnement, merci. Ça fait 12 mois. C'est ton sub-anniversaire. Mais trop bien. Mais trop bien. Merci beaucoup pour le soutien. Punaise, ça fait trop longtemps. Merci beaucoup. Caroline, ça fait longtemps que tu soutiens. Parce que la chaîne, on va dire officiellement, elle a 1 an et demi. Parce que l'anniversaire de la chaîne, c'est en septembre. Sachant qu'il y a eu 3 mois pendant lesquels j'ai pas pu streamer parce qu'il n'y avait plus internet à l'atelier. Ouais, celui-là, il va falloir que je coupe le haut parce qu'il danse en haut. J'ai découvert avec Inforéa. Ah mais oui, Inforéa, le GOAT. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, bien sûr. Point d'exclamation Inforéa dans le chat si vous êtes intéressé par la réparation de matériel informatique. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Thomas Inforéa. Ça va vous plaire. Et merci beaucoup, Mick Metal, merci beaucoup pour ton follow. Alors attendez, petite question. Bonjour, je me demandais combien de pots tu arrives à créer durant ta journée. Je trouve ça tellement passionnant, ça doit tellement être agréable au toucher. Alors Maltorque,
C'est hyper dur de répondre à ça parce que déjà, tu vois, là, en live, je suis pas du tout au rythme auquel je suis quand je suis pas en train de streamer. Je suis beaucoup plus lente en live. Le but, c'est d'animer le chat, c'est de discuter avec vous, de raconter des blagues quand on en a. Des fois, on fait des pauses pour regarder d'autres trucs. Enfin, voilà quoi. On est chill. Et en plus, ça dépend du pot qu'il y a à faire. Si c'est du mug, si c'est genre, je sais pas moi, un giga gros pot, une théière, enfin bref. Donc c'est une question à laquelle il est difficile de répondre. En plus, moi je suis quelqu'un qui n'aime pas... Enfin, en fait, je m'ennuie très vite. Je n'aime pas, tu vois, par exemple, tourner toute une journée. Je vais tourner des demi-journées. Ça m'arrive, hein, ça m'est déjà arrivé de tourner toute une journée parce que ben, des fois il y a des commandes, il y a des marchés, enfin des choses comme ça. Mais j'essaie de ne pas tourner toute une journée parce que je trouve aussi que comme ça m'économise un peu le dos et les articulations et tout ça. Je suis un peu mieux comme ça. Voilà. Alors, attendez, on va mesurer. Ok, il faut que je monte encore un tout petit peu pour pouvoir ensuite recouper et remettre à niveau mon mug. Ceci dit cela, un bol est plus rapide qu'un vase, mais oui, tout à fait. Et puis, Maltorque, t'as des gens qui sont beaucoup plus à l'aise, je dis nimp, sur une petite tasse à café, et d'autres qui sont plus à l'aise sur un gros bol, et ça dépend un peu de chaque personne. Et moi, comme je te dis, j'aime bien ne pas me blinder une journée de tournage, parce que je trouve qu'à la fin, j'ai mal un peu partout. Là, vous voyez, par exemple, cette nuit, j'ai mal dormi, je sais pas, je pense que je me suis vraiment endormie, mais comme un caca. J'ai la nuque. Je perds en mobilité de fou, j'arrive pas à tourner plus que ça là à gauche, vous voyez? Ah, ça tire trop. Pas tout à fait naturel et pas tout à fait normal. Ça va mieux à droite, mais à gauche là. Donc voilà, ça dépend des jours, ça dépend. Donc c'est une question à laquelle il est très difficile de répondre. Après, si vraiment je devais te répondre d'être en mode rush, tu vois, limite en mode course, je pense qu'en une journée, je peux tourner, je sais pas, 60 mugs, enfin j'en sais rien. Mais je fais jamais ça. Je me souviens des techniques de la poterie. Ok. Donc tu seras encore capable de tourner peut-être, Michelu. Et mon ordinateur. Mais oui, Caroline. Je suis actuellement sur l'ordinateur d'Inforea. Curiosité, quels avantages tu trouves au tournage à l'éponge? Alors, soit vrai, ça c'est très personnel. En fait, ma maman m'a fabriqué avec des pulpes de doigts très fines et surtout des os pointus. C'est une réalité, c'est pas une blague. Genre vraiment, si je m'assois sur quelque chose de dur pendant longtemps, je souffre. J'ai les os pointus partout. Ce qui veut dire que quand je tourne sans éponge, notamment au début de la montée de terre, quand il faut forcer un peu, j'arrache la matière plus que je ne la pousse. Donc je perds de la matière en tournant, ce qui est un peu nul quoi. Du coup, je mets l'éponge, et en gros, l'éponge, c'est un petit peu comme si j'avais une pulpe de doigt un peu plus épaisse. Si tu vois ce que je veux dire. C'est mou avec ce mélange de terre. Hein. C'est plus mou que ce que j'ai d'habitude. Donc voilà pourquoi. Voilà l'éponge. L'éponge te donne aussi plus de force quand tu as, par exemple, des pots à tourner, tu vois, un peu haut, quoi, avec une quantité de terre plutôt généreuse. Ça te donne un petit peu plus de force, je trouve.
Mais comme tu peux le constater, je la prends pas tout le temps l'éponge. Là par exemple, tu vois, quand je fais les finitions à la fin, je retire l'éponge parce que je trouve qu'avec l'éponge, je sens beaucoup moins la pression que je mets au bout de mes doigts et du coup je me dis que peut-être je risque de, tu vois, de froisser la terre, de passer à travers ou quelque chose comme ça. Et bienvenue Neutank, merci beaucoup pour ton follow, installe-toi et n'hésite pas si tu as des questions sur ce que tu vois. Et je suis toujours curieuse de savoir comment vous avez découvert la chaîne. Les petits pots sont bavards, mais ils ont bien raison, petit pouchin. Ils ont bien raison. D'accord, oui, je me suis aussi dit cela. Un bol est plus rapide qu'un vase, merci, je l'avais lu. Ça paraît tellement facile de te voir créer ces objets alors que ça doit tellement pas être évident. Alors, Rico, c'est comme tout, c'est un apprentissage. Et c'est vrai que je trouve que le tournage a ce truc d'avoir l'air facile visuellement. Mais ça me fait un peu penser, par exemple, tu vois, à la danse. Typiquement, quand tu vois un danseur, ça a l'air facile dans le sens où c'est fluide, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il connaît les gestes, il connaît la choré, etc. Et toi, quand t'essayes, ben t'es là en mode... Je trouve qu'il y a un peu de ça, tu vois, dans la poterie. Enfin, en tout cas, dans le tour de potier. Trop chill, cette petite musique de chez Chill Hop Music, musique libre de droit. J'aime beaucoup. Alors, j'enlève l'eau au fond. Hop là. Voilà. Tac. Un petit torticolis, ouais, alors... J'irai pas jusque là, je trouve le mot un petit peu fort, mais ouais, une petite douleur là dans les cervicales. Qui, je pense, d'ici 2-3 jours devrait s'être estompée normalement. Franchement, je les trouve sympas, ces petits marbrés là, même comme ça, sans être cuits ni rien, quoi. J'ai trop hâte de les voir cuits. Tu cuis directement sur le carré de carrelage et ensuite tu arrives à décrocher la tasse après cuisson. Alors non, Flixel, là, ce que tu as devant tes yeux, c'est un rondeau en bois de la marque Hartley & Noble. Je leur fais énormément de pub, hein. S'il vous plaît, sponsorisez-moi Hartley & Noble, please. Tu vois, c'est un système de poupée gigogne, quoi, et c'est hyper bien pensé, j'adore. Et surtout, j'aime beaucoup la qualité de leur médium. C'est un médium prévu pour les milieux humides. Il en existe plein, ils en ont testé 7 différents et ils ont choisi le meilleur, celui qui se voile le moins et tout. Et vraiment, j'adore leur matériel. Et du coup, en fait, là, ce que je fais, c'est que tu vois, je mets tout sur le côté. Ça va sécher tranquillement. Soit je les laisse à peu près à découvert et en une journée ou deux, suivant l'humidité, je peux les tournasser. Et dans ce cas-là, je passe le fil. Merde, je l'ai laissé là-bas. J'ai un fil de nylon en gros que je passe sous la pièce pour la décoller. Soit je les mets dans des boîtes pour que ça sèche plus lentement. Si par exemple, imagine, je sais que je viens pas à l'atelier pendant, je sais pas, pendant 5 jours, ben je les mets dans des boîtes humides. Oh et le raid! Coucou le raid! Bonjour les ours, comment vous allez? Oh non, une attaque d'ours! Ah bah non alors, franchement... Comment ça va? Comment s'est passé le live Amadeours? Comment tu vas? Merci beaucoup pour ton raid. C'était le Amadeours FM, les petits pots, n'hésitez pas à aller checker la chaîne d'Amadeours, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui est déjà venu tourner en live à l'atelier. Et
Et c'est pas du tout son métier, il est musicien, c'est son métier, son vrai métier. Et du coup, alors j'ai un marché à Chambéry le samedi 20 juillet, et si vous suivez la chaîne de Amadeus, vous pourrez voir en live ce marché, parce qu'il va venir faire un